Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo comparaison entre deux super poids lourds de la parfumerie, deux fragrances qui sont basées sur la note d'iris. C'est une note que vraiment j'adore, c'est une note florale qui a un côté poudré et un côté, dans certains cas, et c'est le cas dans ces deux fragrances, un côté rouge à lèvres, vague de rouge à lèvres, un peu cosmétique. Et je fais cette vidéo parce que en fait, ces deux fragrances sont vraiment souvent comparées. Ce sont deux vraiment best-sellers dans notre communauté. Et ce sont deux fragrances qui ont vraiment été hypées, comme on dit, tout le monde aime beaucoup ces fragrances. C'est des fragrances vraiment qui ont reçu beaucoup d'amour de la part des consommateurs et des amoureux de parfum. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'hier je discutais avec le frérot Steven sur Messenger. Il m'a dit qu'il avait essayé Valentino Uomo Intense et donc il l'a commandé hier soir. Donc je me suis dit je vais lui faire une petite vidéo pour un peu voir les différences qu'il y a entre ces deux fragrances. Donc c'est vraiment une comparaison entre deux poids lourds. Ça pourrait être comparable entre un match de boxe entre Mike Tyson et Evander Holyfield, tellement ces fragrances sont vraiment belles. Donc j'ai fait des catégories, il va y avoir des points à chaque fois, il y aura un point pour le vainqueur de chaque catégorie. Ok, donc on va commencer par la présentation. Ok, donc présentation de Dior Homme Intense. Donc voilà, première catégorie présentation, Dior Homme Intense. Donc Dior Homme Intense, c'est une fragrance qui a été créée en 2007 par François Demachy. Ça a été ensuite reformulé en 2011 et en 2020. Donc moi c'est la version 2011 que j'ai. La version 2020 est très bien aussi. Elle est un peu plus versatile, elle est un peu plus fine que celle-là, mais elle est quasiment équivalente. Okay, donc au niveau présentation, regardez cette bouteille Dior. Cette ligne, les bouteilles de cette ligne sont vraiment fantastiques. J'adore ces bouteilles-là, elles sont donc toutes carrées. Vous avez un gros bouchon en plastique avec des détails. Hein. Vous avez CD ici pour Christian Dior. Sur le sprayer aussi, vous avez CD. Donc c'est une bouteille quand même assez lourde avec du verre épais à la base. Vous avez ce tube qui caractérise cette ligne Dior Homme. Vraiment cette bouteille c'est une œuvre d'art. C'est une des plus belles bouteilles que j'ai. J'adore vraiment, et en main c'est vraiment plaisant en main. C'est carré mais c'est plaisant. Okay, donc je vais vous parler des sprayers après, mais je vous les montrerai quand je vaporiserai. Okay, donc super présentation pour Dior Homme Intense. Valentino Uomo Intense, la bouteille est super unique aussi, mais vraiment unique. C'est une bouteille quasiment toute noire avec une plaque en métal ici. C'est marqué Valentino, je ne sais pas si vous pouvez voir. Ce que j'aime beaucoup dans cette bouteille, alors il n'y a pas de bouchon, mais normalement il y a un stopper en plastique qui vient ici, comme ça, qui est un peu spécial. J'aime pas trop, c'est pour ça que je ne le mets pas. Ça ressemble à un casque de samouraï un peu, mais sinon la bouteille est vraiment fantastique. Elle a des pics partout, c'est une sorte de porc épique, ok. Et j'aime beaucoup ça aussi. Sur le sprayer, vous avez vraiment un large sprayer. Vous pouvez mettre votre doigt n'importe où quand vous sprayez. C'est large, c'est vraiment agréable et en main, c'est super ergonomique en main, ok. Donc au niveau présentation, les deux bouteilles sont super uniques, vraiment super uniques. Les deux sont fantastiques au niveau présentation, mais le point va à Dior Homme Intense. Donc Dior Homme Intense 1, Valentino Uomo 0. Maintenant en termes d'odeur, parce que c'est quand même super important, okay. Donc on commence avec Dior Homme Intense. Donc Dior Homme Intense, cette fragrance créée en 2007 par François Demachy, hein, qui est le maître parfumeur de Dior. Et il a des notes, donc en note de tête vous avez de la lavande, en note de cœur vous avez de l'iris, de la poire et de l'ambrette. Et en note de fond vous avez du cèdre de Virginie et du vétiver. C'est une fragrance qui est florale, boisée, musquée et poudrée en même temps. Okay. Je vais vaporiser pour l'ouverture et vous allez voir au niveau de la présentation aussi, le sprayer compte. C'est pour ça qu'il a gagné le premier point. Donc je vous montre, les sprayers Dior sont les meilleurs au niveau designer. Dior et Chanel, ils ont les meilleurs sprayers en designer. Vous pouvez totalement contrôler ce que vous envoyez au niveau jus. Si vous appuyez pas trop fort, vous aurez une petite dose. Si vous appuyez à fond, vous allez avoir le max. Ok, donc je vous montre, j'espère que vous allez voir. Superbe sprayer, vraiment superbe sprayer. Donc j'ai le dry down de Dior Homme Intense ici, depuis 2 heures, et le Valentino Uomo Intense sur ma main droite. Donc voilà, ça c'était pour
Et maintenant, on va vaporiser le Valentino Homo Intense pour l'ouverture. Donc j'espère que vous allez voir. Le sprayer est vraiment bien aussi, ok? Donc voilà. Alors je vous donne les notes pour le Valentino Homo Intense, je ne vous les ai pas données encore. En note de tête, il a de la mandarine orange, de la sauce clarée. Au milieu, il a de l'iris, de la fève tonka. Et à la base, il a de la vanille et du cuir. Vous voyez, les notes sont quand même différentes. Même si ces fragrances sont vraiment souvent comparées, il y a un point commun, mais pas tant que ça pour moi. Hein, okay, donc c'est une fragrance qui est plutôt cuirée, qui va être florale avec un côté vanillé et poudré. Okay, donc allons-y pour les senteurs d'ouverture. Alors, du rhum intense, d'entrée, vous avez l'iris. Vous avez cette note de lavande et la poire qui donne un côté un peu fruité à la fragrance. C'est une fragrance qui est vraiment, elle est aérée. Elle est vraiment aérée. Elle donne une sorte de, on a l'impression qu'il y a, comment dire, qu'il y a de l'espace entre les notes. Voilà, c'est ça que je cherchais, de l'espace entre les notes. Fragrance très aérée. Le côté poudré rouge à lèvres, il est déjà là. Avec la poire et on sent le côté un peu musqué déjà et la petite lavande, okay, et le dry down. Le dry down, il va être plus floral, boisé, avec un petit côté aromatique, avec le vétiver et le cèdre de Virginie. Et il garde toujours ce petit côté musqué aussi, donc floral, musqué, floral j'ai déjà dit, et boisé. Valentino Homo Intense. Alors, c'est complètement différent en fait, ok? Vous avez la note d'iris qui est présente dès le départ aussi, ok? Par contre, Valentino Homo Intense, par rapport à du rhum intense, c'est une fragrance qui est beaucoup plus dense, ok? On a l'impression que c'est compacté quand même, ok? C'est vraiment compacté. Donc vous avez d'entrée la note de mandarine orange qui donne un petit côté frais au départ. Vous avez tout de suite l'iris, la sauce clarée et un peu sucré avec la fève tonka. Valentino Homo Intense, pour moi, est un peu plus sucré que du rhum intense. Donc au dry down, le dry down, ça part sur quelque chose de complètement différent que du rhum intense. Ça part sur un côté vraiment cuir, vanille. Et il a cet aspect chocolaté qui est donné par le cuir et la vanille. Il a vraiment un aspect chocolaté. Donc il a vraiment ce côté cuiré, floral avec l'iris, vanillé, chocolat, et il garde le côté poudré aussi. Donc au niveau de la senteur, ce sont deux fragrances qui ne sentent pas pareil pour moi, okay, même si les gens les comparent énormément, ils ont des points communs mais pas beaucoup, hein. Pas tant que ça pour moi à mon avis, hein, okay. Donc au niveau odeur, ils ont des odeurs différentes. On va dire que je reteste, hein. Alors, je préfère l'ouverture de du rhum intense, mais je préfère le dry down de Valentino Homo Intense. Pourquoi? Parce que celui-là, en ouverture, il est vraiment aéré, lumineux. Ouais, lumineux, c'est ça. Et celui-là est beaucoup plus compact, dense. Celui-là donne beaucoup d'espace entre les notes, celui-là moins. Par contre, au séchage, celui-là pour moi est beaucoup plus séductif. Il a un côté vraiment sexy. Cette vanille, chocolat cuir avec la fève tonka donne vraiment un côté super séductif, vraiment sexy. Celui-là, il a un côté plus boisé floral. Et pour moi, hein, du rhum intense sera plus unisexe que Valentino Homo Intense. Okay. Au niveau de l'âge, je pense que celui-là est un peu plus mature. Celui-là, il peut être porté à partir de 25 ans, je pense.
Celui-là un peu plus peut-être, ok. C'est une fragrance un peu plus mature. Donc au niveau odeur, ils sont chacun uniques dans leur style différent, ok. Ce sont des fragrances qui vont être portées plus le soir, on va dire. Ok, on reviendra après sur ce point-là. Hein. Donc pour moi, au niveau odeur, les deux sont vraiment uniques. Donc je donne une égalité. Donc ça fait Dior Homme Intense 2, Valentino Homme Intense 1. Ok, donc 2-1 pour l'instant. Okay. Maintenant, on va parler des performances. Alors, les performances, tous les deux, ils ont de très bonnes performances. Très bonnes performances. Au niveau longévité, on va avoir entre 8 et 10 heures sans problème. Sans problème pour les deux. Je pense que le Valentino a un poil plus de longévité, de projection et de sillage. Malgré que le Dior Homme Intense sont vraiment très bien. Au département performance, les deux sont vraiment excellents. Mais je pense que le Valentino a un petit avantage quand même. Donc au niveau performance, je donne le point au Valentino. Donc ça fait 2-2. Parfaite égalité pour le moment. Ok. Au niveau compliment. Compliment. Facteur important pour beaucoup de personnes. Pour moi, pas vraiment parce que je mets les fragrances pour moi, mais vraiment pour moi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont concernés par les compliments. Donc les deux fragrances, ces deux. Donc, ces deux, vous allez avoir beaucoup de compliments avec ces fragrances. Parce que c'est des fragrances qui sont vraiment plaisantes. Des fragrances qui sentent la qualité. Ils sentent la qualité à plein nez. Okay. Les compliments seront peut-être pas les mêmes. Peut-être pas les mêmes et peut-être pas des mêmes personnes en fait. Okay. Dior Homme Intense, c'est des compliments qui vont être évidents. Dior Homme Intense sont très bons. Vraiment très bon, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, c'est une fragrance qui garde une constance assez régulière. Donc à tous les stades de la fragrance, vous allez avoir des compliments, c'est sûr. Valentino Homme Intense, vous allez avoir des compliments aussi, mais ce sera peut-être pas le même genre de compliments et pas des mêmes personnes probablement. Celui-là est un peu plus mature et je pense que les gens qui connaissent un peu les parfums seront plus enclins à vous donner des compliments sur celui-là que celui-là, qui sera plus une fragrance qui va plaire à tout le monde. Donc au niveau compliment, je vais donner une égalité encore. Je vais encore donner une égalité parce que même s'ils sont différents, même si vous allez avoir différents compliments venant de différentes personnes, les deux vont vous donner des compliments. Donc je donne une égalité pour ces deux-là, donc ça fait 3 et 3. Ok. Maintenant, au niveau unicité, le parfum unique, voilà. Dior Homme Intense est sorti en 2007. C'est un parfum qui a un peu révolutionné notre monde de la parfumerie, parce qu'en fait, il n'y avait rien qui sentait comme ça. Vous aviez le Dior Homme original, mais celui-là, il a poussé encore plus haut pas la limite, mais il a vraiment donné quelque chose de différent du Dior Homme. Moi, il n'y a aucune comparaison pour moi entre le Dior Homme normal et le Dior Homme Intense. Pour moi, le Dior Homme Intense, il est largement supérieur. Donc, cette fragrance est vraiment très unique, surtout qu'elle est sortie en 2007. Donc, c'était quelque chose de nouveau qui a inspiré d'autres fragrances. Donc, unicité, vraiment très haut de gamme au niveau unique. Le Valentino Homme Intense, il est sorti en 2016. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Valentino, c'est pas une maison qui fait des clones. Valentino, ils ont leur propre direction. Ils se foutent un peu de ce qui se passe autour. Le fait que les gens les comparent, c'est à cause de ces notes d'iris, parce que comme je vous ai dit, vous avez vu les notes. Les notes, c'est pas, il n'y a rien en commun quasiment. Hein. Mais c'est vrai que la note d'iris est vraiment dominante dans ces deux-là. Et les gens considèrent qu'ils se ressemblent. Très bien. Ils se ressemblent un peu pour moi. Ok, mais au niveau unicité, pour moi, Valentino Homme Intense est vraiment unique aussi, malgré le fait qu'il soit sorti en 2016. Il n'a pas du tout copié Dior Homme Intense. Ils ont fait leur sauce avec leur iris à eux, et ça donne pour moi quelque chose de complètement différent. Donc pour moi, les deux sont super uniques.
super unique. Ok, donc égalité encore. Dior Homme Intense 4, Valentino Homme Intense 4. 4 partout pour l'instant. Prochaine catégorie, la versatilité. Donc, sur ces deux parfums, la versatilité, ce sont des parfums d'hiver, les deux, automne-hiver, soirée, évidemment. C'est des parfums qui se mettent pour moi en mode un peu habillé quand même. Donc, au niveau versatilité, ils vont aller très bien pour quand vous sortez le soir, vous allez dîner, vous allez rencontrer des amis, ou même que vous sortez, aller dans des bars ou en boîte, pourquoi pas. Ce sont deux fragrances qui sont vraiment très bien adaptées pour ces occasions-là. Maintenant, au niveau versatilité, le fait que le Dior Homme Intense soit plus aéré, qu'il soit un peu plus unisexe, qu'il soit un peu moins compressé que celui-là, fait qu'il sera plus versatile. Vous pourrez le mettre dans plus d'occasions que le Valentino Homme Intense, qui est vraiment un parfum de soirée pur et dur. Celui-là, vous pourrez le mettre en journée, vous pouvez le mettre par les temps un peu plus chauds, au printemps. Celui-là aussi, on peut le mettre au printemps, bien sûr, mais en soirée plus. Celui-là, vous pouvez, si vous dosez gentiment, le mettre par des temps un peu moins froids qu'à l'accoutumée en automne ou en hiver. Donc, pour moi, la versatilité, le point va à Dior Homme Intense. Donc, ça fait 5, 4. Ok? Dernier point, le prix. Alors, le prix, il y a une chose importante à prendre en compte. Valentino Homme Intense a été discontinué il y a presque un an. Malgré ça, on arrive à le trouver dans la plupart des magasins en ligne, des shops online, comme on dit. Et donc, au niveau du prix, Steven, je crois qu'il a payé 69 € hier, celui-là. Ok. On peut trouver un peu moins cher sur certains sites en France. Steven vit en Allemagne. On peut le trouver un peu moins cher, à 64-65 €. Le Dior Homme Intense, il est compliqué à trouver en dessous de 70 €. Okay, donc les bouteilles sont des 100 ml les deux. Donc au niveau du prix, le point va à Valentino Homme Intense. Dior, il est un peu plus cher, 5-10 € plus cher. Okay, donc le point Valentino Homme Intense. Donc 5-5 pour l'instant. 5-5, j'avais fini mes catégories. Quand je suis arrivé à 5-5, je me suis dit mais il va falloir qu'on départage un vainqueur quand même. Donc j'ai fait une autre catégorie que toutes celles que je vous ai présentées. Et la dernière catégorie, ça va être la qualité et le mélange, la qualité des ingrédients et le mélange. Okay. Donc ces deux parfums sont de très haute qualité, des ingrédients vraiment premium. Celui-là, le cuir, la vanille, la fève tonka, l'iris, vraiment très beau. La poire, l'ambrette, le musc, l'iris, très belle qualité. Ok, donc il va falloir que je donne un vainqueur. Valentino Homme Intense est un parfum exceptionnel à tous les niveaux, mais en termes de qualité et de mix, il ne peut pas battre le Dior. Dior est imbattable à ce niveau-là. Si vous connaissez un peu la maison Dior, vous savez qu'il ne plaisante pas du tout au niveau des ingrédients, au niveau des blends, comme on dit. Okay, les mélanges, les mix, les balances. Okay. Donc Valentino Homme est vraiment un très très grand parfum exceptionnel, mais il ne peut pas battre Dior au niveau de la qualité. Okay. Donc le vainqueur, c'est Dior Homme Intense. Il gagne d'un poil de cul. C'est quasiment égalité parfaite partout. Mais le Dior Homme, je vais donner au Dior Homme Intense la victoire finale. Mais sachez quelque chose, que vous ayez ce parfum ou ce parfum, qui sont quasiment pour les mêmes occasions, mais il y a des petites différences. Si vous avez l'un des deux de ces parfums, vous êtes automatiquement un vainqueur. Parce que ces deux parfums sont exceptionnels. Okay, et si vous avez les deux, bah c'est parfait, hein, c'est encore mieux. Hein. Pour moi, posséder les deux n'a rien de dramatique, parce que pour moi, ils ne se ressemblent pas tant que ça, malgré ce que peuvent dire les gens. Vous regardez les reviews sur internet, putain, tout le monde compare les deux, ils sont pareils. Non, ils sont vraiment différents. Ce qui les caractérise les deux, c'est vraiment l'iris.
Après le reste, pour moi, ça part dans des directions totalement différentes. Donc voilà, pour moi c'est mon verdict, donc ça va sur du rhum intense, mais si vous avez un des deux ou les deux, vous avez déjà gagné d'entrée, ok? Donc si vous voulez profiter de Valentino Rhum intense, ne perdez pas trop de temps à le commander parce que ce parfum est discontinué, il y a encore du stock mais il est discontinué et après les prix ça va être 150-200 € à coup sûr, ok? Du rhum intense toujours disponible dans sa version 2020 qui est un peu plus fine, un peu plus versatile mais qui est quand même une très bonne version, ok? Donc voilà, c'était les deux parfums, les deux bêtes de l'Iris. C'était ma vidéo comparaison, j'espère que ça vous a plu. À bientôt et on se revoit vraiment bientôt pour de prochaines vidéos parce que j'ai des petites idées là, ok? Merci, à bientôt, ciao!